Les chrétiens catholiques ont démarré ce mercredi le carême, une journée marquée par les impositions des cendres, un geste que plusieurs chrétiens catholiques n'ont pas manqué de faire. Le point dans cette édition. L'animatrice de l'émission Top au féminin et les responsables de la chaîne de télévision TVC à nouveau convoqués ce mercredi 2 mars 2022 à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, ceci à travers une audience publique suite au dérapage observé sur l'émission diffusée sur la chaîne le 17 février 2022. Et puis en inter-actualité, le président Sandaogo Damiba investi président du Faso. Ce 2 mars, Paul-Henri Sandaogo Damiba s'installe au pouvoir pour 36 mois. Les portes de l'information s'ouvrent sur Speedline Télévision. Bonsoir et bienvenue aux 13h. Je l'annonçais en titre, les chrétiens catholiques ont démarré ce mercredi le carême, une journée marquée par l'imposition des cendres, un geste que plusieurs chrétiens catholiques n'ont pas manqué de faire. Ils étaient donc nombreux à se rendre sur les lieux de culte pour l'observance de ce rituel. Le constat avec la rédaction de Speedline Télévision. Tu es poussière et tu redeviendras poussière. C'est dans cette logique que s'inscrit cette journée spécialement dédiée à la prise des cendres qui marque le début des carèmes chez tous les chrétiens catholiques. Une journée pendant laquelle plusieurs chrétiens catholiques se mobilisent pour aller à l'église et recevoir les cendres. Je suis à l'église aujourd'hui pour les cendres. Aujourd'hui c'est les cendres et nous sommes venus les prendre. On suit une messe d'abord. Et après, on prend les cendres. Oui. Pour nous, chrétiens catholiques, le crédit des cendres marque le début du carême. Et donc, il est conseillé, il est recommandé qu'on vienne faire l'imposition des cendres. En fait, dans la vie d'un chrétien, les cendres justifient qu'on est poussière et qu'on retournera poussière. C'est en fait, ça donne un sens d'humilité. Oui, c'est un sens d'humilité que ça donne à tout chrétien pour savoir qu'on n'est rien sur cette terre-là, on n'est que poussière et qu'on retournera poussière. C'est un temps favorable, un moment de grâce qui permet aux chrétiens de se repentir et de se préparer à la célébration de la résurrection du Seigneur. Alors aujourd'hui, c'est le premier jour de carême qu'on appelle mercredi des cendres. Cendre veut dire simplement la poussière. Lorsque on finit de tout brûler, c'est ce qui reste en fait de compte. Et ça a deux significations majeures pour nous les chrétiens. D'abord, c'est signe de notre fragilité et que nous allons retourner un jour à la poussière. Donc ce mercredi des cendres, c'est au fait un appel à la confession de notre fragilité et à la confession de l'immensité de la grâce du Seigneur, de la miséricorde du Seigneur, qui vient au secours de nos fragilités pour nous faire renaître. Une journée qui marque le début des carèmes qui va durer 40 jours. C'est donc un moment de pénitence et de prière pour tous les chrétiens. Audience publique ce mercredi 2 mars 2022 à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Après l'audience du mardi 22 février dernier, l'animatrice de l'émission Top au féminin et les responsables de la chaîne de télévision TVC au Bénin sont à nouveau convoqués devant les conseillers de l'organe de régulation. La séance intervient suite au dérapage observé sur l'émission diffusée sur la chaîne le jeudi 17 février 2022 et qui a fait assez de bruit sur la toile. Reportage. L'animatrice de l'émission Top au féminin et les responsables de la télévision TVC Carrefour à nouveau devant les conseillers de la RAC. Ils sont convoqués pour apologie du Busy Girl, une jeune femme de 19 ans dans l'émission intitulée Busy Girl, la sexualité décomplexée ou vénale. Connue sous le pseudo Le Goût de ça, elle a choqué les sensibilités de certains internautes. Les responsables de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication jugent vulgaires et dépravés les propos tenus par la jeune femme au cours de l'émission. L'émission a été diffusée puis relayée sur Facebook. Le suivi déontologique de l'édition du 17 février 2022 a révélé plusieurs dérapages. Vous êtes jeune, vous avez de l'avenir devant vous.
Essayez désormais de mieux vous contrôler. Ne vous laissez pas emporter. C'est vous qui conduisez le plateau. Les conseillers l'ont dit. C'est vous qui avez la barre en main. Mais vous avez laissé le bateau chavirer. Devant la commission de la carte de presse, de l'éthique et de la déontologie de la RAC, l'animatrice reconnaît n'avoir pas su recadrer son invité. Elle s'excuse, ainsi que le patron de la chaîne de télévision. Monsieur le Président, il nous reste qu'à présenter nos excuses pour vous faire la promesse que nous ferons beaucoup plus attention prochainement. Nous serons beaucoup plus vigilants par rapport à ces sujets sensibles. Parce qu'il est quand même du devoir de la presse aussi d'aider les pouvoirs publics, donc, n'est-ce pas, à combattre certains phénomènes qui pourraient être nuisibles à la société. Notre intention, ce n'était pas de faire l'apologie du busy, c'était de sensibiliser autour. C'est vrai que c'est parti dans tous les sens. On s'excuse vraiment pour ça. Peut-être que nous ne sommes pas excusables, mais nous demandons votre clémence. Après une demi-heure d'audition, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a tranché. Considérant que le directeur de la télévision privée commerciale TVC Bénin et l'animatrice de l'émission ont reconnu les faits, tant à l'instruction qu'à l'audition publique, en demandant la clémence du collège des conseillers, la plénière, après en avoir délibéré, décide. L'émission interactive Top au féminin est suspendue pour une période d'1 mois pour compter de la date de notification de la présente décision. La présente décision sera diffusée en lieu et place de l'émission Top au féminin durant la période de suspension. En cas de non-respect de la présente décision, le directeur de la télévision privée commerciale TVC Bénin s'expose aux sanctions prévues par les textes en vigueur en la matière. Article 6. La présente décision prend effet pour compter de la date de sa signature. Elle sera notifiée au directeur de la télévision privée commerciale TVC Bénin et publiée au journal officiel. Entre décembre 2021 et février 2022, le Bénin a été frappé par plusieurs attaques terroristes ayant fait au moins 7 victimes au sein des forces armées béninoises. Le gouvernement a donc décidé de rendre hommage de la nation à ses soldats. C'est dans ce cadre que la vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Tchabi Zimé Talata, a effectué du 17 au 21 février 2022 une tournée dans les garnisons pour officier les cérémonies d'hommage. Le point dans ce reportage signé Romaric Dossa. À Natitengu, première étape du périple de la vice-présidente de la République. C'est le camp Kaba qui a abrité les manifestations officielles. Les dépouilles du lieutenant Nda Calvin et le caporal Ayondou Komlan Silas ont reçu les hommages de la nation pour leur sacrifice suprême. Le premier a succombé suite à un échange de tirs avec les assaillants. Et le second, piégé par l'ennemi, a perdu la vie suite à l'explosion d'une mine artisanale. Le 8e bataillon Interam de Djougou a été le théâtre des hommages de la nation rendus à 2 autres braves soldats d'exception. Le sergent-chef Kounou Alafia Barnabé et le caporal-chef Orukpa Yaya ont perdu la vie, respectivement le 6 janvier et le 9 février 2022, en défendant l'intégrité du territoire national. La tournée de la vice-présidente de la République s'est ensuite poursuivie à Parakou. À la place d'armes du camp Séropéra, la dépouille mortelle du maréchal des logis-chefs Bani Labo Soulé a reçu les hommages de la République. Le héros de 36 ans qui a servi toute sa carrière au 2e bataillon Interam de Parakou dans une opération de redoute des terroristes a essuyé dans la nuit du 1er au 2 décembre 2021 des tirs auxquels il n'a pas survécu. La tournée d'hommage à la nation a pris fin au 1er bataillon de commando parachutistes de Ouassa. Le sergent-major Togbe Hontoyon Joseph, 40 ans, tombé le 6 janvier dernier, et le soldat de 2e classe Aïdedi Denassor Unerich, 27 ans, touché mortellement le 22 décembre dernier, était engagé dans l'opération Mirador déclenchée pour mettre en place un bouclier de feu pour interdire d'éventuelles intrusions armées sur le territoire national. Ce sont des moments difficiles.
Ça a été vraiment difficile pour nous tous, pénible, la gestion des émotions. Ce que nous pouvons tirer comme leçon de la lutte de ces combattants, de leur héroïsme, de leur bravoure, c'est qu'ils ont joué leur partition. Il revient à leur père et à l'ensemble de la nation de continuer la lutte. Parce que ce genre de combat, on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça prend fin. Et nous ne pouvons en venir à bout que dans l'unité, la communion de vue, la cohésion. Chacun, quel que soit son statut, sa fonction, peut aider à la défense et à la protection de la nation. Ce n'est pas que le travail de nos forces de défense, c'est notre travail à nous tous, la défense et la protection de notre pays. Nous devons tirer des leçons de leurs sacrifices et nous mettre en tête que de l'extérieur, personne ne viendra nous défendre. Cette défense nous revient prioritairement. C'est nous qui allons nous défendre nous-mêmes. Nos jeunes, nos forces vives, tous les citoyens doivent comprendre que si nous avons envie de continuer à vivre ensemble, de continuer à construire ensemble en tant que peuple béninois, nous devons nous serrer les coudes, nous devons nous unir, nous devons comprendre qu'une nation, ça se protège. Une nation, ça se défend, surtout maintenant. Aujourd'hui, plus que par le passé, une nation se protège, une nation se défend, une nation se construit. Une nation, c'est l'un des biens les plus précieux que nous avons. Nous devons vivre pour notre nation, pour les principes qui nous sont chers et les défendre. Au total, 7 martyrs de la République tombés sur le champ d'honneur ont reçu les hommages de la nation tout entière. Ils ont tous été faits commandeurs de l'Ordre national du Bénin à titre posthume. En plus de cette distinction et sur instruction du chef de l'État, les familles des victimes des attaques terroristes seront prises en charge. Leurs enfants en particulier recevront l'appui de l'État jusqu'à l'âge majeur. L'Agence nationale d'identification des personnes a déroulé un exposé sur la qualité et les modalités de confection de la liste électorale informatisée, l'EI, qui sera utilisée pour les prochaines élections législatives de 2023 qui sont donc programmées pour le 8 janvier 2023. Comment sera déployée la LEI? Les réponses dans ce compte rendu. Ils sont 15 partis politiques présents à ce point d'étape que la NIP effectue sur la réalisation de la liste électorale informatisée. L'établissement de cette liste est le produit du croisement entre le fichier électoral de la LEPI et le registre national des personnes physiques issues du RAVI. La liste électorale informatisée est une liste numérique, unique, exhaustive et nationale avec photo de tous les citoyens en âge de voter pour toutes les élections organisées dans une même année. Le fichier électoral national de base est toujours là. Comprend un certain nombre d'électeurs. Le souci de l'ingénierie consisterait à croiser ce fichier avec le registre national des personnes physiques pour voir si 100% de ceux qui existaient au fichier électoral national figurent au registre national des personnes physiques. Mais également se rendre compte de ce que tous ceux qui sont au registre national des personnes physiques n'ont peut-être pas accompli toutes les formalités pour être électeurs. Il faut donc faire un croisement et ce croisement pourra conduire à avoir des résultats à apprécier. À cette étape, le fruit du travail déjà accompli et la suite du processus sont présentés. Les partis politiques n'ont pas manqué de faire des suggestions. Je voudrais que nous puissions avoir une liste acceptée, une liste consensuelle qui nous permet de faire une élection libre, transparente et apaisée. Par rapport à l'affichage qui va durer, je crois bien, 1 mois, moi j'aurais souhaité que les chefs quartiers soient mis à contribution.
Les personnes dont les informations sont incomplètes seront invitées dans les prochains jours à compléter leurs données. Et la campagne de complément d'information sera couplée au RAVIP et va durer 60 jours. Et notre page magazine s'intéresse aux montures, les verres optiques fréquemment utilisés. Pour ceux qui ont des problèmes d'œil, sont parfois disponibles sur le marché de contrebande. Certains Béninois se procurent de faux verres optiques pour se soulager quand ils ont des problèmes de vision. L'usage de ces verres vendus sur le marché noir n'est pas sans conséquences sur la santé et peut même aggraver la situation de ceux qui l'achètent. Reportage de Olive Biaou. Les yeux, organe essentiel et unique pour la vue de l'homme, est très fragile. Pour se protéger, certaines personnes font recours aux lunettes ou aux verres optiques. Mais parmi ces verres, certains sont vendus sur le marché noir par certains commerçants. Non, c'est pas bon de prendre ces verres-là. Pourquoi c'est pas bon? Puisque ces verres ne sont pas officialisés au niveau des agents de santé. Ce que vous voyez. Puisque nous savons là où ils vont procurer ces verres-là pour vendre au niveau de la population. Je ne conseillerais pas ces verres aux gens, parce que ces gens de verres, ça détourne encore plus la vision. On croit qu'on se protège, mais au fait, on ne se protège pas. On est en train de détruire aussi nos yeux, notre vision. Et à la longue, ça nous crée de sérieux problèmes. Ces verres non prescrits par un ophtalmologue ou un spécialiste dans le domaine entraînent de graves conséquences et peut même aggraver la situation chez le patient. En fait, les verres qu'un ophtalmologue prescrit est très différent de ce que les gens prennent sur le marché. Je vous explique. Dès que vous allez sur le marché, vous n'avez pas de prescription. Et celui qui vous donne ces verres n'a pas également en fait les prescriptions exactes qui peuvent aller. Il peut vous donner n'importe quel verre. Et là, c'est des problèmes après. Alors que lorsque vous allez voir un ophtalmologue ou un opticien, eux, ils évaluent en fait quel type de verre vous allez porter et quel type de traitement pourra vous aller. Les verres que vous prenez en fait chez les vendeurs, n'importe quel vendeur sur la route, ce ne sont pas des verres. Ce sont en fait des montures et avec des plastiques. Juste pour vous protéger contre la poussière et peut-être, je vous dis peut-être contre le soleil. Ça m'en dit en fait l'effet du soleil. Mais en fait, ce ne sont pas des verres organiques pour corriger, étant soit peu, un problème. En fait, les conséquences sont multiples et multiformes. Vous voyez, vous aurez des maux de tête à ne point en finir. Et comme conséquence encore, vous risquez de détruire votre vue. Parce que si ce n'est pas vos valeurs, vous les portez, vous aurez mal à la tête, vous aurez des céphalées, vous aurez en fait d'autres problèmes plus graves, d'autres problèmes de vue beaucoup plus graves. Il est donc impératif de se faire consulter chez un spécialiste en cas de problème d'œil et de vision. Ce sont ces derniers qui ont les aptitudes nécessaires pour régler les problèmes liés à l'œil. Le Burkina Faso, pour démarrer la page internationale dans cette édition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a été investi président pour la seconde fois ce mercredi matin, investi président du Faso ce 2 mars 2022. Paul-Henri Sandaogo Damiba s'installe donc au pouvoir pour 36 mois. Monsieur le Président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a été investi président ce mercredi matin. Le nouveau chef de l'État burkinabé avait déjà prêté serment devant le Conseil constitutionnel le 16 février dernier, mais cette fois-ci, il s'agit de la cérémonie officielle. Vêtu de son uniforme de camouflage et d'un béret rouge, le président Sandaogo Damiba a été investi devant des représentants de l'armée, des partis politiques, des syndicats et du corps diplomatique. Lors de cette sobre cérémonie, il n'a pas prononcé de discours. Son investiture officielle intervient après l'adoption mardi d'une charte de la transition, déclarant que des élections seraient organisées 36 mois après son investiture.
L'association ukrainienne d'Afrique du Sud a organisé une manifestation pacifique devant le département des relations internationales de Pretoria. Ces Ukrainiens manifestent donc contre l'invasion russe. Reportage. L'association ukrainienne d'Afrique du Sud a organisé mardi une manifestation pacifique devant le département des relations internationales à Pretoria. Les manifestants ont brandi des affiches appelant l'Afrique du Sud à prendre des mesures décisives en imposant des sanctions à la Russie et en apportant son soutien à l'Ukraine. Je suis de Kiev, c'est la capitale ukrainienne, et j'aime beaucoup ma ville. Mes parents sont restés à Kiev et à chaque fois que je leur téléphone, j'entends des sirènes. C'est très douloureux. Je suis originaire de la RDC et je connais la guerre. J'ai entendu ce qui se passe en Ukraine, donc je suis venu ici pour apporter mon soutien. Il s'agit de la deuxième manifestation de l'organisation. La première a eu lieu devant l'ambassade de Russie. Depuis bientôt une semaine, les missiles russes dévastent les villes ukrainiennes. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a appelé à la médiation et à l'engagement pour mettre fin à la guerre. Des dizaines de vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des ressortissants africains bloqués à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Selon les témoignages, les Ukrainiens ont été autorisés à entrer en priorité sur le sol polonais alors que des personnes de couleur ont été repoussées à l'arrière des files d'attente. Certains Africains ont été violentés aux frontières et menacés avec des armes. Suivons ici le résumé. Ils tentent de fuir l'Ukraine livrée au bombardement russe, mais pour ces étudiants africains, la terre promise est loin d'être gagnée. Ils sont bloqués à la frontière puisqu'empêchés de monter à bord des trains quittant l'Ukraine. Priorité aux Ukrainiens et autres Européens. Du racisme en temps de guerre à l'origine du hashtag Africans in Ukraine. Les militaires qui sont là et d'autres agents de sécurité, ils vous les disent, vous allez rester ici, vous fuyez la guerre, restez ici, vous allez combattre avec nous. Vous ne partez pas et surtout vous les Noirs. On a laissé entrer les Ukrainiens. Les étrangers ont été placés à l'écart, quelle que soit leur race. Lundi, l'Union africaine est sortie de sa réserve. Son président en exercice, le Sénégalais Macky Sall, a rappelé, je cite, « Toute personne a le droit de franchir les frontières internationales pendant les conflits, quelle que soit sa nationalité ou son identité raciale. » Kiev toujours sur pied de guerre, les miliciens s'organisent en attendant l'arrivée des Russes aux principaux carrefours. Des points de passage ont été donc installés. Les accès sont verrouillés par des barricades aux mains des soldats aguerris et des miliciens fraîchement enrôlés. Tous sont donc prêts pour défendre leur ville, leur pays, également leur nation. Images et sons. La capitale ukrainienne sur le pied de guerre. Alors que les troupes russes resserrent leur étau, les checkpoints et les barricades parsèment la ville et ses alentours. Aux côtés des soldats ukrainiens, des cohortes de civils volontaires venant de tous les horizons se sont engagés dans les forces de la défense territoriale, les troupes de réserve de l'armée nationale désormais mobilisées. Alexandre est l'un des députés ukrainiens engagés dans un bataillon basé en plein centre-ville. Le Parlement ukrainien, malheureusement à cause de Poutine, n'est pas l'endroit où vous devez seulement voter, mais vous devez aussi le défendre avec un fusil dans les mains. Votre droit de voter et d'avoir la démocratie, c'est aussi la Kalachnikov. Si les Russes entrent dans la ville, eh bien je ferai de mon mieux. Probablement que je n'en ferai pas trop, mais nous sommes nombreux, nous sommes des dizaines de milliers. Je suis sûr que s'ils entrent ici, ce sera l'enfer pour eux et nous leur fournirons leur enfer ici. Si les chars russes envahissent la ville, ce slogan reprenant les mots de soldats ukrainiens sommés de se rendre lors d'une offensive d'un vaisseau russe sur une île de la mer Noire, les prévient.
En ce moment, c'est exactement ce que tous les Ukrainiens disent aux Russes. Allez vous faire voir. Laissez-nous tranquilles, nous sommes imbattables. Je suis sûr de cela en raison du nombre de personnes qui se sont engagées dans les unités de défense territoriale et qui sont devenues une partie de l'armée ukrainienne, qui bat toutes les unités de l'armée russe, qui est mal entraînée. L'Ukraine est le meilleur pays du monde. Gloire à l'Ukraine. Valérie Goria, à Kiev, pour Euronews. Joe Biden qualifie le président russe Vladimir Poutine de dictateur face au Congrès américain. Le président américain n'a pas mâché ses mots pour évoquer la situation en Ukraine. Le démocrate a fermement critiqué l'attaque et annonce de nouvelles sanctions. Reportage. C'est un discours traditionnellement prévu pour permettre au président américain de présenter son programme pour l'année à venir. Mais Joe Biden en a fait une toute autre affaire. Face à la guerre en Europe de l'Est, le dirigeant démocrate a tenu un discours engagé et offensif, qualifiant son homologue russe de dictateur et vantant l'unité de l'Occident. La dernière attaque de Vladimir Poutine contre l'Ukraine était préméditée et non provoquée. Il a rejeté les efforts diplomatiques. Il pensait que l'Occident et l'OTAN ne réagiraient pas. Et il pensait pouvoir nous diviser ici dans cette enceinte et en Europe. Poutine a eu tort. Lors de son allocution, Joe Biden a annoncé la fermeture de l'espace aérien américain aux avions russes. Entouré de drapeaux aux couleurs de son pays et face à l'ovation du Congrès, l'ambassadrice ukrainienne aux États-Unis n'a pu contenir son émotion. Le ministère de la Justice met en place une équipe spéciale pour poursuivre les crimes des oligarques russes. Nous nous joignons à nos alliés européens pour trouver et saisir leurs yachts, leurs appartements de luxe et leurs jets privés. Nous allons chercher leurs biens mal acquis et ce soir j'annonce que nous allons nous joindre à nos alliés pour fermer l'espace aérien américain à tous les vols russes. Souhaitant tout de même rassurer sa population sur sa politique intérieure et donner un coup de boost à sa popularité en baisse, le président américain s'est également exprimé sur la sortie de la pandémie, l'inflation et a déclaré que plus de voitures et de semi-conducteurs seront fabriqués aux États-Unis. Des mots importants alors que les élections de mi-mandat ont lieu cette année, en novembre. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à tous ceux qui nous ont aidés à la préparer, également à la réaliser. Portez-vous bien. Restez fidèles au programme de Speedline Télévision. Retrouvez juste derrière moi l'édition anglaise avec nos partenaires de la Deutsche Welle. Portez-vous bien.